Jamais entendu parler de la cour dans le lit? Imaginez passer toute une nuit allongé à côté de votre bien-aimé, entièrement habillé, séparé par une planche en bois, sans aucun contact, aucune exception. Cela peut sembler étrange, mais cette tradition peu connue des Amish existe bel et bien. Et ce n'est que le début. Des poupées sans visage aux cheveux jamais coupés, les femmes Amish suivent des coutumes figées dans le temps. Et elles ne manqueront pas de vous surprendre. Curieux de savoir ce qui se cache vraiment derrière ces bonnets? Restez avec nous, car nous allons plonger dans le monde secret des femmes Amish comme jamais auparavant. Imaginez une pièce calme, éclairée à la bougie, dans une maison modeste Amish. Deux adolescents, timides mais curieux, sont allongés côte à côte sur un lit en bois simple. La jeune fille est emmitouflée dans une couverture épaisse, comme dans un cocon. Le garçon est allongé près d'elle, mais sans la toucher. C'est ce que l'on appelle le bundling, ou la cour dans le lit, une tradition où les jeunes couples Amish passent la nuit ensemble, entièrement habillés, sans aucun contact physique. Souvent, une robe spéciale ou une planche en bois, appelée bundling board, les sépare. Même si cette pratique est moins courante aujourd'hui, certaines communautés Amish conservatrices la suivent encore pour encourager la confiance, la patience et l'intimité émotionnelle, des valeurs fondamentales dans les mariages Amish. Mais c'est aussi une épreuve silencieuse. Peuvent-ils se rapprocher émotionnellement sans céder à la tentation? La culture populaire y a fait allusion, de Anagun dans Deadwood qui écarte la planche de séparation, à une mention surprenante dans A Discovery of Witches. Même si l'on en parle rarement hors des cercles Amish, le bunding a discrètement laissé sa trace dans les récits modernes. Et ce n'est qu'un aperçu de la vie Amish. Avez-vous déjà entendu parler des poupées sans visage? Entrez dans n'importe quel magasin de jouets et vous verrez des rangées de poupées souriantes. Mais pas chez les Amish. Leurs poupées de chiffon sont simples, faites main et complètement dépourvues de visage. Confectionnées à partir de vêtements usés et habillées de mini-tenues Amish, ces poupées se distinguent par leur extrême simplicité. Pourquoi n'ont-elles pas de visage? La réponse vient de l'interprétation Amish d'un verset biblique. Ne créez pas d'image sculptée. Pour eux, cela inclut toute représentation du visage humain, même sur une poupée. Mais une autre théorie, encore plus intrigante pour les non-Amish, circule. Selon une croyance populaire, les poupées avec un visage pourraient attirer l'attention de forces surnaturelles. Avec des yeux, une bouche ou des oreilles, des démons pourraient les utiliser pour atteindre les enfants. Le fait que ces poupées n'aient ni doigts ni orteils ajoute à leur mystère. Même si elles peuvent sembler étranges à certains, ces poupées sans visage sont aujourd'hui très recherchées par les collectionneurs. Les modèles authentiques, cousus avec soin selon la tradition, peuvent se vendre jusqu'à 1 000 $ dans le monde entier. Et vous, que pensez-vous de ces poupées sans visage, trésors culturels intemporels ou bizarreries troublantes? Dites-le nous en commentaire. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la vie d'une jeune femme Amish qui commence une famille? Aujourd'hui, dans le monde moderne, les femmes ont des enfants de plus en plus tard. L'âge moyen pour une première naissance aux États-Unis est désormais de 30 ans. Mais dans les communautés Amish, le calendrier est tout autre. Le mariage a souvent lieu au début de la vingtaine, suivi rapidement de familles nombreuses. Avoir 6 à 8 enfants est courant, et parfois même davantage. Pourquoi? Leurs croyances religieuses profondes jouent un rôle central. Ils suivent l'ordre biblique de la Genèse 1:28. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. La contraception est généralement évitée, considérée comme une entrave au plan de Dieu. C'est pourquoi il est rare de voir un enfant Amish sans plusieurs frères et sœurs à proximité. Mais que se passe-t-il si une femme tombe enceinte avant le mariage? Les conséquences sont sévères. Les relations avant le mariage sont considérées comme pécheresses, le mariage étant le seul cadre accepté. Dans de nombreux cas, les mères célibataires doivent quitter la communauté. Cependant, une rédemption reste possible. Si elle épouse le père de l'enfant, le pardon peut suivre. Dans de rares cas, même un veuf peut l'épouser, lui permettant ainsi de revenir dans la communauté. Et les règles familiales ne sont qu'un début. Qu'en est-il de la beauté et de l'apparence? Pourquoi les femmes Amish ne se maquillent-elles pas ou ne coiffent-elles pas leurs cheveux? Avant de plonger là-dedans, prenez 10 secondes pour activer la cloche et vous abonner.
Cela signifie beaucoup pour cette chaîne, et je vous promets de toujours vous apporter de meilleures histoires. Marché conclu? Les femmes amish suivent une règle claire et inébranlable. Pas de maquillage, pas de vernis à ongles, pas de piercing, pas de tatouage. Si vous n'êtes pas né avec, ce n'est pas autorisé. Cette norme stricte reflète des valeurs profondes de modestie et d'humilité. Pour les Amish, les cosmétiques sont des distractions, des outils qui favorisent la vanité. La vraie beauté vient d'une vie chrétienne vertueuse. Y a-t-il des exceptions à cette règle? Parfois, oui. Pendant le Rumspringa, cette période où les adolescents Amish explorent le monde extérieur, certaines jeunes filles essaient le maquillage et la mode moderne. Mais l'expérience reste courte. La plupart reviennent à leur apparence naturelle avant de rejoindre officiellement l'Église. Il existe des rumeurs discrètes sur quelques femmes utilisant du maquillage très discret ensuite. Mais ces cas sont rares. Vous ne verrez pas de femmes Amish dans les rayons beauté. Alors, comment vous sentiriez-vous si l'expression personnelle à travers l'apparence était totalement interdite? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si les femmes Amish évitent le maquillage, il n'est pas surprenant que leurs cheveux soient également soumis à des règles strictes. Mais cela va bien plus loin qu'on pourrait l'imaginer. Elles ne se coupent jamais les cheveux. Pas même une simple pointe. Cette pratique s'inspire de la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 5 à 6, où l'apôtre Paul décrit les cheveux longs comme un signe de dévotion d'une femme envers Dieu. Les couper reviendrait à renier cet engagement sacré. La plupart des femmes Amish laissent pousser leurs cheveux jusqu'à des longueurs impressionnantes, souvent au-delà de la taille. Pour les garder en ordre, elles les tressent ou les enroulent en chignon, toujours cachés sous une coiffe. Ces bonnets ou casquettes symbolisent à la fois la modestie et la foi, et sont portés chaque fois qu'elles se trouvent en public ou en présence d'hommes. Mais cela ne s'arrête pas aux cheveux de la tête. Les femmes Amish ne se rasent pas non plus, ni les jambes, ni les aisselles, ni aucune autre partie du corps. Comme pour la coiffure, le rasage est perçu comme une expression de vanité. Et ces règles de soins ne sont que le début. La vie des femmes Amish est profondément façonnée par la tradition, et leur parcours scolaire s'interrompt bien plus tôt que ce que l'on pourrait croire. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses jeunes filles rêvent de finir le lycée, d'aller à l'université et de faire carrière. Mais chez les jeunes Amish, l'éducation formelle s'arrête bien plus tôt. À la fin de la 8e année, l'école prend fin, et l'apprentissage se concentre alors sur les compétences pratiques nécessaires à la vie adulte. Dans de petites écoles à classe unique, les enfants Amish apprennent la lecture, l'écriture, les mathématiques ainsi que des matières de base comme l'histoire et les sciences. Mais le programme est toujours axé sur le concret, conçu pour préparer les élèves à une vie Amish. Ces écoles évitent l'électricité et les outils modernes, créant ainsi une atmosphère figée dans le temps. Après la classe, les adolescents s'engagent dans des tâches pratiques et des responsabilités concrètes. Les filles apprennent généralement la couture, la cuisine et la garde d'enfants. Les garçons, quant à eux, se forment à l'agriculture, à la menuiserie ou à un métier manuel. Cette formation sur le terrain remplace les études supérieures, leur fournissant les outils nécessaires pour leur vie future. Et les enseignants? Ils sont plutôt atypiques. La plupart des écoles Amish sont dirigées par de jeunes femmes célibataires issues de la communauté. Ces enseignantes bénévoles accordent autant d'importance à la foi et à la discipline qu'aux matières scolaires. Et si vous pouviez entrer dans une vie complètement différente, puis choisir d'y rester ou de l'abandonner à jamais? Pour les adolescents Amish, ce moment charnière porte un nom, le Rumspringa, ce qui signifie littéralement « courir partout ». C'est une rare parenthèse de liberté, une chance de découvrir le monde moderne avant de s'engager pleinement dans la vie Amish. Pendant le Rumspringa, les jeunes sont temporairement libérés des règles strictes de la communauté. Ils peuvent essayer la technologie, conduire une voiture, regarder la télévision, aller à des fêtes et même sortir avec des personnes extérieures à leur foi. Les parents relâchent leur surveillance, offrant à leurs enfants l'espace nécessaire pour prendre l'une des décisions les plus importantes de leur vie, rejoindre l'Église ou quitter la voie Amish. La majorité choisit de rester. Les études montrent qu'entre 85 et 90% reviennent dans leur communauté.
Partir avant le baptême ne signifie pas être rejeté. Aucune règle n'a été enfreinte. Mais pour les 10 à 15% qui décident de partir, le monde moderne est trop séduisant pour être ignoré. Ces jeunes tournent alors définitivement le dos à la vie amish, avec peu de chances de retour. Pour ceux qui reviennent, cela implique un engagement total envers les règles amish, y compris certaines qui peuvent étonner. Pourquoi les membres revenus ne peuvent-ils plus jamais conduire? Explorons cela ensemble. Chez les amish, la vie suit un rythme plus lent, au sens propre du terme. Ni les hommes ni les femmes ne conduisent. Ils comptent plutôt sur des calèches tirées par des chevaux pour se déplacer. Ce n'est pas seulement une question de praticité, c'est un reflet de valeurs profondément ancrées. La voiture incarne la vitesse, la liberté et l'indépendance, des notions en contradiction avec les principes amish de simplicité et de communauté. Ils estiment que les voitures pourraient éloigner les familles en favorisant les voyages loin du foyer et alimenter la vanité en exhibant richesse ou statut social. Mais les amish ne sont pas totalement coupés du monde moderne. Pour les longs trajets, ils peuvent engager des chauffeurs ou prendre le bus selon les règles de leur église locale. Certaines communautés autorisent les vélos ou les trottinettes, bien que les plus conservatrices ne permettent que des roues en bois. S'ils ne conduisent jamais eux-mêmes, les amish peuvent tout de même monter dans une voiture, à condition de ne pas être au volant ni assis à l'avant. La calèche ne symbolise pas uniquement un mode de transport lent, elle renforce les liens. Cette cadence intentionnelle garde les familles ancrées, transformant chaque déplacement en moment de connexion. Les uns avec les autres et avec le monde qui les entoure. Lorsqu'il s'agit de nommer leurs enfants, les familles amish empruntent un chemin différent. Plutôt que de choisir des prénoms à la mode ou modernes, elles restent fidèles à la tradition, en s'inspirant de la Bible ou en rendant hommage à des aïeux comme les grands-parents. Et avec des familles nombreuses, parfois 6, 8, voire plus d'enfants, ce processus de nomination est fréquent. Les premiers enfants reçoivent souvent les prénoms des grands-parents des deux côtés. Mais dans des communautés étendues, avec peu de prénoms disponibles, les répétitions sont courantes. Les filles amish n'ont pas de deuxième prénom classique. On leur attribue plutôt une simple initiale, souvent tirée du nom de jeune fille de la mère ou du prénom du père. Par exemple, Sarah, dont la mère s'appelait Miller avant le mariage, pourrait être connue sous le nom de Sarah M. Pour éviter toute confusion, les surnoms basés sur les talents ou les traits de caractère sont populaires. Une femme prénommée Annie, douée pour le patchwork, pourrait être affectueusement appelée Annie la couturière. Intrigué par ces traditions? Restez avec nous. Nous allons découvrir comment les femmes amish prennent soin de leur hygiène sans utiliser de cosmétiques modernes. Vous pourriez être surpris. Vivre simplement ne signifie pas ignorer l'hygiène. Mais les routines amish sont très différentes de celles que la plupart des gens connaissent. Sans commodités modernes comme l'eau chaude courante ou les brosses à dents électriques, leur approche repose sur la praticité et la tradition. La plupart des femmes amish se baignent au moins 2 fois par semaine, bien que certaines communautés le fassent plus souvent selon les coutumes locales. L'eau est généralement puisée dans un puits et chauffée manuellement, ce qui fait du bain une tâche plutôt qu'une habitude quotidienne. Quant à l'hygiène bucco-dentaire, se brosser les dents 2 fois par jour n'est pas la norme. Beaucoup de familles amish ne se brossent les dents qu'1 fois par semaine. Lorsque des problèmes dentaires surviennent, les soins coûteux sont souvent évités. De nombreuses femmes amish optent plutôt pour des dentiers. Et n'attendez pas de voir des ongles manucurés. Les femmes amish gardent les leurs courts, par souci de praticité au quotidien. Avec des tâches incessantes comme la cuisine, le ménage et les travaux agricoles, des ongles longs ou décorés seraient peu fonctionnels. Pourtant, le mode de vie amish ne se résume pas aux limitations. Dans certains cas étonnants, ils autorisent des choses que l'on n'attendrait pas d'un mode de vie aussi traditionnel. Curieux? On lève le voile dans le prochain chapitre. Quand on pense aux amish, l'alcool n'est probablement pas la première chose qui vient à l'esprit. Et pourtant, dans certaines communautés, une consommation modérée est autorisée, bien que les règles varient énormément d'un groupe à l'autre. Les amish de l'ancien ordre, la branche la plus importante, tolèrent l'alcool avec modération. Mais les amish du nouvel ordre, qui se sont séparés dans les années 1960, l'interdisent strictement.
Même parmi l'ancien ordre, il n'existe pas de règle universelle. Certains districts conservateurs interdisent totalement l'alcool, le jugeant nuisible. D'autres sont plus souples, permettant sa consommation lors d'occasions spéciales ou dans l'intimité. Contrairement à d'autres groupes religieux aux positions tranchées, l'approche amish est plus nuancée. C'est parce que chaque district fonctionne de manière autonome, fixant ses propres normes en fonction des croyances communes. Cela dit, même là où l'alcool est autorisé, les valeurs traditionnelles restent au cœur de la vie quotidienne. Qu'est-ce que cela fait de vivre dans un monde où les rôles sont fermement définis et rarement remis en question? Pour les femmes amish, ces rôles traditionnels constituent la base de leur vie quotidienne. Elles sont principalement femmes au foyer et mères, élevant les enfants, gérant la maison et préparant les repas pour de grandes familles. Avec 6 enfants ou plus, c'est un travail à temps plein. Pendant ce temps, les maris exercent généralement des métiers comme l'agriculture ou la menuiserie pour subvenir aux besoins du foyer. Mais les femmes amish ne se limitent pas aux tâches domestiques. Les célibataires ou celles dont les enfants sont adultes occupent parfois des emplois à l'extérieur, et certaines dirigent même des entreprises. Beaucoup tiennent de petites boutiques, des boulangeries ou des ateliers de patchwork. Certains si florissants qu'elles emploient leur propre mari. Malgré les stéréotypes, les femmes amish ont une véritable influence dans leur communauté. Elles votent sur les questions d'église et participent aux décisions concernant, par exemple, l'éducation ou les soins de santé. Et l'un des moments les plus importants dans la vie d'une femme amish, son mariage. Mais la tradition laisse-t-elle une place au luxe? Voyons cela ensemble. Les mariages occupent une place très importante dans la vie amish, mais ils sont bien loin des célébrations somptueuses auxquelles nous sommes habitués. Il n'y a pas de baiser à l'hôtel, pas de première danse, ni de photographe immortalisant chaque instant. Et pourtant, pour une femme amish, c'est l'un des jours les plus précieux de sa vie. Les mariages amish sont simples, mais profondément intimes. La foi, la famille et la communauté sont au cœur de l'événement. Jamais la richesse, ni l'extravagance. Alors que beaucoup imaginent la mariée vêtue de blanc, les femmes amish choisissent rarement cette couleur. Elles préfèrent souvent des teintes comme le bleu, le vert ou le violet, assorties d'un tablier ou d'une cape blanche symbolisant la pureté. Ces robes ne sont pas achetées dans des boutiques de mariage. La plupart sont cousues par la mariée elle-même ou confectionnées par une amie proche ou une parente. Modestes et pratiques, les robes s'arrêtent au mollet et ne comportent ni dentelle ni perles. Après la cérémonie, la mariée continue à la porter lors des événements religieux formels, ce qui lui confère à la fois une valeur fonctionnelle et sentimentale. Les mariages amish ne sont pas des petites fêtes. Toute la famille élargie, les voisins et souvent toute la communauté sont invités. Des centaines de personnes peuvent se rassembler. La journée est rythmée par des repas partagés, des conversations et un esprit de communion. Il n'y a pas de musique ni de danse, mais la célébration est riche en liens humains, en foi et en tradition. Les mariages amish marquent le début d'une vie commune. Mais que se passe-t-il lorsque cette vie s'achève? Pour les amish, la mort n'est pas vue comme un adieu définitif, mais comme une transition vers quelque chose de plus grand. Leur foi profonde les réconforte face à la perte, car ils croient que chaque départ est entièrement entre les mains de Dieu. Cette conviction explique pourquoi ils refusent l'assurance vie. Préparer la mort de cette manière est perçu comme un manque de confiance en la providence divine. Les funérailles amish sont simples, centrées sur le cheminement de l'âme vers Dieu. Le défunt est habillé de vêtements sobres, faits main, conformément à l'ordre. Les cercueils sont sans ornement, et les cérémonies se déroulent dans des maisons ou de petites salles de réunion. Le chagrin, bien qu'il soit là, est apaisé par l'espérance des retrouvailles au paradis. Leur foi en la vie éternelle leur apporte la paix et façonne l'humilité discrète qui caractérise leur manière de vivre. À quoi ressemble un dimanche typique chez les amish? Vous pourriez être surpris. Les dimanches alternent entre les services religieux et un repos paisible en famille, tous deux empreints de tradition. Un dimanche sur 2, les familles se rassemblent dans des maisons ou des granges pour le culte, puisqu'il n'existe pas d'église formelle. Les femmes préparent l'espace et apportent de petites douceurs pour aider les enfants à rester calmes pendant l'office.
Le culte est entièrement célébré en dialecte pennsylvanien ou en allemand, avec des cantiques, des lectures de l'écriture et de longs sermons pouvant durer plusieurs heures. Après la cérémonie, la communauté partage un repas, renforçant les liens de foi et de fraternité. Avant de partir, ils décident aussi du lieu du prochain service. Les dimanches alternés sont consacrés au repos et à la famille. Les Amish évitent les travaux non essentiels, rendent visite à des proches, partagent des repas ou s'adonnent à des activités paisibles comme le chant de cantique. La plupart des repas sont préparés la veille afin de préserver le calme du dimanche. Ces rituels ne sont pas de simples habitudes, ils sont dictés par Lord Nu, un ensemble de règles profondément ancrées qui guident chaque aspect de la vie Amish. Mais qu'est-ce donc que Lord Nu et comment influence-t-il leur quotidien? Explorons cela. Les Amish suivent deux ensembles de règles, les lois de l'État et du gouvernement fédéral et leur propre code interne, Lord Nu, qui façonnent presque chaque aspect de leur vie quotidienne, du vêtement au mariage. Lord Nu est un code non écrit qui varie selon les communautés. Certains districts sont plus tolérants, tandis que d'autres sont beaucoup plus stricts. Toutefois, des valeurs fondamentales comme la modestie, l'humilité et une foi solide sont universelles. Enfreindre Lord Nu a des conséquences. Une infraction mineure peut entraîner un avertissement ou une restriction, mais des violations graves comme épouser quelqu'un hors de la foi ou utiliser une technologie interdite peuvent mener à l'excommunication. Lord Nu impose aussi un pacifisme strict. Les communautés Amish rejettent le service militaire et toute forme de violence, même en cas de légitime défense. Leur attachement à la paix est une puissante expression de foi et de fidélité à la non-violence. À quoi ressemblerait la vie sans électricité, sans smartphone, ni confort moderne? Pour les Amish, cette simplicité n'est pas seulement un choix, c'est une tradition ancrée dans la foi et la communauté. Ils évitent les technologies qui pourraient perturber la vie spirituelle ou les liens sociaux. Cela signifie pas d'électricité provenant du réseau public, pas d'Internet, pas de téléphone portable. Certains groupes autorisent un usage limité de générateurs ou de téléphones fixes, mais uniquement sous des conditions strictes, pour éviter toute dépendance. Le principe fondamental, la technologie ne doit jamais remplacer le lien humain réel, ni le temps passé en famille. Entre 16 et 23 ans, les jeunes Amish doivent choisir s'ils veulent s'engager par le baptême adulte, acceptant toutes les règles de l'Église, y compris Lord Nu. La famille est au cœur de la vie Amish. Les repas sont partagés, les soirées sont vécues ensemble, et les distractions modernes sont réduites au minimum. Ce mode de vie renforce les liens et nourrit un sentiment de but souvent perdu dans le rythme effréné du monde moderne. Ces valeurs façonnent chaque recoin de la vie Amish, y compris la manière dont les femmes occupent leur temps libre. Oui, les femmes Amish ont des passe-temps. Découvrons-les dans le prochain chapitre. Il est facile d'imaginer les femmes Amish toujours occupées à cuisiner, nettoyer ou s'occuper des enfants. Pourtant, elles ont bel et bien des loisirs. Et beaucoup sont étonnamment familiers, simplement sans technologie. Pendant leurs moments de détente, elles font du patchwork, conservent des aliments et jouent à des jeux de société en famille. Le patchwork est particulièrement apprécié. Il réunit souvent les femmes en grands groupes pour créer des motifs complexes. Mais ce n'est pas qu'un simple artisanat, c'est aussi un moment social, un espace où l'on partage des histoires, des rires et du soutien. Certains ouvrages deviennent de véritables trésors de famille, transmis de génération en génération. D'autres sont offerts lors de mariages ou de naissances, alliant utilité et signification profonde. Au cœur de ces activités, c'est le lien humain qui prime. Les cercles de couture et les repas partagés créent les mêmes connexions que beaucoup de gens modernes trouvent dans les discussions de groupe ou les soirées cinéma. Sauf qu'ici, il n'y a ni écran ni distraction numérique. Les communautés Amish ne célèbrent pas la plupart des fêtes modernes, mais la Saint-Valentin est parfois observée, à leur manière bien à eux. Lorsqu'elle est célébrée, la simplicité et les gestes sincères restent au centre de l'attention. Au lieu de cadeaux tape à l'œil achetés en magasin, les Amish s'échangent souvent des cartes faites à la main, des pâtisseries ou de petits objets artisanaux. Un mari peut offrir à son épouse un panier tressé à la main ou un meuble qu'il a lui-même fabriqué. C'est aussi un moment pour les couples de se rapprocher. Les épouses préparent parfois un dîner spécial
et les familles se réunissent souvent autour d'un repas calme. L'accent est mis sur la gratitude et le partage, et non sur de grandes démonstrations romantiques. La Saint-Valentin peut sembler familière, mais une tradition des femmes amish saute immédiatement aux yeux. Leur tenue, modeste et simple. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi leur code vestimentaire est un pilier de leur identité. Vous pouvez entrer dans n'importe quel magasin de vêtements et choisir ce qui vous plaît. Mais ce n'est pas le cas pour les femmes amish. Leur code vestimentaire ne concerne pas seulement la modestie. Il reflète leur foi, leur humilité et leur attachement aux valeurs communautaires. Les femmes amish portent des robes unies, sans motifs, imprimées ou couleurs vives. Leur tenue inclut généralement un chemisier à manches longues, une jupe qui arrive au milieu du mollet, des chaussettes noires ou blanches qui couvrent la cheville, et des chaussures solides. Ces vêtements privilégient la fonctionnalité plutôt que la mode, adaptés aux tâches quotidiennes et aux travaux agricoles. Un des éléments les plus reconnaissables est la coiffe ou la bonnet. Les femmes célibataires portent des bonnets foncés, souvent bleus ou noirs, tandis que les femmes mariées portent des coiffes blanches, symbole de leur statut marital et de leur engagement religieux. Les bijoux, comme les bracelets, colliers ou boucles d'oreilles, sont strictement interdits. Les Amish considèrent que ces objets encouragent la vanité et le matérialisme, ce qui va à l'encontre de leurs idéaux de simplicité et d'humilité. Même les tabliers sont fermés avec des épingles droites, en évitant les boutons ou les fermetures éclairs, perçus comme trop décoratifs. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.